Bonjour Azika Adnani, merci de venir nous voir ce matin pour parler d'un sujet que vous connaissez très bien car il s'agit de l'islamisme. Je rappelle que vous êtes philosophe, islamologue et vous venez de publier tout récemment Sortir de l'islamisme aux éditions Éric Bonnier. Comment vous définissez l'islamisme? Tout d'abord, l'islamisme est un terme qui a été créé en France. Il n'était pas connu dans la pensée musulmane, ni dans l'histoire de l'islam. Il n'avait même pas d'équivalent dans la langue arabe. Donc c'est un terme qui a été créé au XVIIIe siècle. Il a été utilisé pour la première fois par Voltaire. Il a été utilisé comme équivalent du terme islam dans la langue arabe. Donc Voltaire a pris le terme islam, il lui a ajouté isme et c'est devenu islamisme. C'est comme on dit christianisme, judaïsme, islamisme. Donc jusqu'au 1980, le terme islamisme, début 1980, le terme islamisme désignait tout simplement la religion musulmane. Même si au début du XXe siècle, il a été abandonné au profit du terme islam. Les écrivains français ont commencé à utiliser le terme islam et non islamisme. En 1980, je précise début 1980, on lui a donné un autre sens. On a décidé que l'islamisme désignait l'islam politique. Ce sont toujours les anthropologues, les sociologues, les politologues français qui ont décidé de cela, de forger ce terme, et ils lui ont donné donc un autre sens. Ils ont décidé qu'il s'agissait de l'islam politique et que l'islam politique était un mouvement contemporain qui n'avait rien à voir avec l'islam. Dans les sociétés musulmanes, le terme n'était pas connu. On a essayé de lui trouver un terme en langue arabe, un équivalent en langue arabe. On a créé Islamawiya, mais qui est très très peu utilisé. Donc, si on regarde un peu le monde arabophone, on utilise le terme ou l'expression islam radical, musulman fondamentaliste, musulman extrémiste, mais pas islamiste, islamisme. Donc, c'est réellement typiquement français avant qu'il ne soit élargi dans tout le monde occidental. Mais si l'islamisme signifie l'islam politique, l'islam porte une part politique en lui-même, étant donné que nous avons un nombre de versets coraniques qui ont une dimension juridique, et quand on parle de juridique, on parle de politique. Évidemment, les versets qui ont une dimension spirituelle sont beaucoup plus nombreux dans le Coran que les versets qui portent une dimension juridique. Mais les musulmans ont décidé, après la mort du prophète, étant donné que la question de ces deux dimensions de l'islam a été posée, ils ont décidé de ne pas séparer l'islam de sa dimension juridique. Aujourd'hui, un autre terme vient de voir le jour à la faveur d'une loi qui a été votée en 2021. C'est le mot séparatisme. Qu'est-ce qu'on entend par séparatisme? Est-ce que pour vous, est-ce qu'il relève uniquement de la spéculation ou il révèle une histoire, disons, d'un problème que pose l'islamisme aux sociétés démocratiques? Le séparatisme est une tendance d'un groupe à se séparer d'un autre groupe pour des raisons culturelles, sociales ou politiques. Et si on regarde l'islam comme religion qui porte en elle une partie juridique, donc une partie politique, on peut dire que l'islam, en dehors de son atmosphère naturelle, je veux dire dans les pays musulmans, s'il s'installe en Occident, on peut dire qu'il est naturellement séparatiste dans le sens qu'il va se présenter comme une entité à part. Mais le séparatisme comme une réalité, elle n'existera que s'il y a des musulmans qui veulent se référer uniquement aux lois de l'islam et rejettent les lois de la République. Mais pour dire encore autre chose, c'est que le séparatisme, si je peux dire musulman, ne concerne pas uniquement l'islam qui est implanté en Occident, il concerne aussi l'islam qui existe dans les sociétés musulmanes. Je peux donner un exemple. En islam, il y a plusieurs islams. Il y a l'islam chiite et l'islam sunnite qui sont les plus connus. Ces deux islams, quand ils sont dans la même société, dans le même état, ils ont tendance à se séparer et à se distinguer l'un de l'autre. Comment séparer précisément le registre d'une loi qui concerne tout le monde pour ne pas briser les assises citoyens des musulmans qui sont, dans l'immense majorité, n'ont rien à voir avec ce séparatisme? D'ailleurs, ils l'ont rebaptisé
la loi sur le renforcement des principes de la République. Donc, ils l'ont rebaptisé parce que, justement, le terme lui-même, au départ, posait problème. En France, aujourd'hui, comme dans le monde musulman, il y a une montée d'un islam conservateur, d'un islam islamiste, autrement dit, qui donne beaucoup d'importance à la politique, et un islam extrémiste. Donc, il y a des musulmans qui veulent avoir une vie individuelle et collective selon les lois de l'islam, alors qu'ils appartiennent à l'État français. Donc là, il y a un séparatisme, étant donné que dans un État, il ne peut pas y avoir deux systèmes juridiques. Mais la majorité, l'écrasante majorité des musulmans n'adhèrent ni au séparatisme, ni à l'idéologie islamiste. Comment quel travail doit-on faire, que ce soit les intellectuels, les politiques, les associations, l'opinion publique, pour que cette compréhension épargne évidemment ceux qui n'ont rien à voir avec cela? Que faut-il faire? D'abord, le travail revient aux musulmans eux-mêmes. C'est de travailler sur leur religion elle-même. Donc, les musulmans doivent faire ce travail au sein de l'islam pour aller vers une réforme de l'islam qui, comme je le dis moi dans l'ouvrage, doit avoir comme objectif justement de séparer l'islam de la dimension juridique et donc politique, qui a été mis en place par des hommes entre le 7e et le 10e siècle environ. Mais le problème se pose de la même manière dans les pays musulmans, et nous l'avons vu encore une fois en Syrie, où il y a des guerres à cause de cette partie politique en islam. Dieu merci, dans d'autres pays musulmans, comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, cet effort dont vous vous appelez de vos voeux, celui d'une modernisation du corpus religieux musulman, est en cours. Merci, vous-même, vous participez à ce travail. Merci infiniment de nous avoir répondu présent ce matin pour répondre à ces questions concernant l'islamisme et le séparatisme. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Avant de conclure, prenons un instant pour votre rendez-vous.